Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à la maison. Comme vous venez de le voir, je viens de déposer le petit Coco à la garderie. Et là, je vais me faire mon café glacé que j'ai mis dans le fond. J'ai fait couler le café, puis je l'ai mis un peu au frais. Pour que ce soit un peu frais quand même. Plus agréable que lorsque c'est frais, coulé, que c'est chaud, puis que là, ta glace, elle fond. En tout cas, j'aime pas ça. Et ouais, on est vendredi aujourd'hui. Je suis en congé. Mais j'ai quand même quelques petites choses à faire. Je vais mettre ça. Il est super bon. Je ne l'avais pas encore goûté. Je l'ai trouvé au Maxi au début de la semaine, je pense. Donc, je suis vraiment comme le chocolat blanc, la mocha au chocolat blanc. Super bon. Journée de congé, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. La maison, le salon, je vais vous montrer ça tantôt. C'est un petit peu en bordel. Donc, on va faire un peu de rangement, passer l'aspirateur, au moins ce sera fait. Je vais essayer de faire ça ce matin. Comme ça, je vais être plus relax. Je vais mettre des vlogs, puis je vais embarquer sur le ménage ou sur le ramassage, si je puis dire. Hier soir, j'ai quand même j'ai cuisiné, puis j'ai un petit peu libéré l'évier, même si c'est pas 100% parfait, mais c'est plus agréable d'arriver dans une cuisine un peu plus propre. Je cherche quoi là? Ah, je cherche ma glace. Je vous ai également montré ce matin que j'ai reçu ma commande Shein. Au moment où vous allez voir ce vlog, très certainement que la vidéo Shein sera déjà sortie. Donc je vous invite à y aller. Ce fut un matin semi-correct. C'est toujours un peu, on est dans une phase de grosse négociation, de grosse gestion des émotions. C'est pas toujours évident. Et puis il y a des moments où c'est un amour. Là. Quand je l'ai déposé, il m'a fait un gros câlin. Il est parti s'amuser avec ses amis. C'est comme, mon Dieu. En une si petite personne, toutes sortes de personnalités, c'est comme très, très étrange. Mais je m'en plains pas. Quand il part comme ça, sans crise, sans larmes, rien. Ah, puis je m'excuse encore pour le... J'oublie hein, que ça fait écho puis que c'est pas super agréable à entendre. Je vais arrêter de mélanger. Je vais me concentrer sur ce que je fais. Vous parler. Je suis vraiment contente quand quand je quitte la garderie et qu'il est de bonne humeur. Ça me permet d'être moins coupable en fait de le laisser là. Surtout qu'en plus, ce matin, il disait, oh non, j'ai pas envie d'aller à la garderie. Puis j'étais comme, oh là là, pauvre Coco, est-ce que je le garde ou pas? Mais j'ai des choses à faire, puis j'ai besoin d'être libre de mes mouvements. Mais quand j'arrive à la garderie, puis que, ok, on part la journée sur c'est pas la crise, c'est pas les grosses larmes, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même. On dirait que ma journée, après, elle peut continuer sous de meilleurs auspices. Donc, ça, c'est fait, donc très agréable, moins de culpabilité. Je suis comme soulagée, il est en sécurité, il va bien. Dans un autre ordre d'idées, nous sommes en automne, il pleut. J'adore ce genre de température. La pluie, mais pas accompagnée de vraiment fraîcheur, c'est quand même agréable. C'est le genre de matinée cosy. C'est une matinée parfaite, en fait, pour faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire mettre des vlogs, faire un peu de ramassage, boire tranquillement mon café, C'est merveilleux, merveilleux. J'adore. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Et là, je suis vraiment... Là, je suis à la chine sur le comptoir. On va se redresser, quand même. Hein? Oh, je tourne. Je m'excuse encore pour le bruit. Voilà. C'est meilleur quand je le mets au frais. C'est pas un cold brew là, mais là j'essaie de me calmer sur l'achat de bouteilles de cold brew parce que j'ai plein de capsules. Comme là, il semble pas m'en rester beaucoup, mais j'en ai encore plein dans le placard. Donc je vais essayer de passer à travers un peu les capsules que j'ai avant de dire ok, je vais acheter du café glacé parce que le temps est aux économies, hein. Dit-elle après avoir passé une commande Shein de 100 et quelques piastres. Bon,
Donc, c'est ça ma commande Shein. Je suis vraiment excitée d'ouvrir ça, de vous filmer ça. Je vais faire ça un peu plus tard. Vous le verrez quand même avant ce vlog. Rangement du salon. J'aurais peut-être voulu aller chez Walmart, mais je sais pas. Franchement, c'est vraiment le genre de journée où j'ai juste envie de me mettre sous les couvertures puis binge-watch quelque chose. J'ai terminé Blind Spot. Oh my God. Mais ça fait un petit moment que je l'ai terminé. J'en ai pas parlé, mais je sais pas si j'avais dit. Je regardais Blind Spot. J'ai terminé Blind Spot. Excusez-moi. C'était quoi cette fin? Mais en même temps, j'ai pleuré. Comme à chaque fois que je termine une série, je pleure. Parce que je m'attache au personnage. Vous voyez, je suis comme, oh, c'est ma famille, tu vois. Mais j'ai pas compris la fin. J'ai pas compris. Puis j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que la dernière saison, c'est sur Netflix, hein, si vous connaissez pas, super bon. J'ai trouvé que la dernière saison était précipitée. Un peu, ça allait un petit peu partout, là, dans tous les sens. Après, bon, je suis pas une critique de film ou de télévision, mais je trouve que la dernière saison était vraiment précipitée. Déjà, en plus, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Il y avait quoi, 11 épisodes, 10, 11 épisodes. Mais bon, ça m'a pas empêché d'être vraiment comme émue, de quitter les personnages. Je m'étais attachée. Donc, oui, c'est que j'ai terminé Blind Spot. Et là, je cherchais une autre série à regarder. Puis, j'adore tout ce qui est policier, mystère, meurtre, etc. Et j'ai recommencé. Ben, j'ai recommencé. Je ne les avais pas tous vus. J'ai recommencé Arabesque, Murder, She Wrote. C'est super bon, j'adore. J'aimais déjà beaucoup avant. Mais fait que là, j'ai repris, je pense. J'avais déjà commencé la série. J'avais déjà recommencé l'émission. Et je pense que j'étais à l'épisode 4 de l'épisode 1 de la saison 4. J'ai recommencé à l'épisode. J'ai recommencé à la saison 4. C'est pas grave. De toute façon, ce genre d'émission, tu regardes, il n'y a pas vraiment de suite. Pas vraiment de suite. Puis, tu connais un petit peu. Il y a Jessica, elle a tout plein de neveux, de nièces, partout. On ne sait pas combien de frères et sœurs elle a, mais c'est comme... À chaque fois, il y a des neveux et nièces qui pop-up de, de partout. Il n'y a pas de suite, là. Donc, tu peux prendre ça, tu peux regarder l'émission à n'importe quelle saison, n'importe quel épisode, puis ce sera toujours aussi bon. Donc, c'est ça mes soirées, c'est ça que je regarde. Puis avec mon chum, on ne regarde pas les mêmes choses. La seule série qu'on regarde ensemble, c'est Lupin. D'ailleurs, il nous reste encore 2 épisodes. Oui, je sais. On est vraiment en retard. Il nous reste encore 2 épisodes de la saison 2 ou de la partie 2. On n'a pas le temps on est tout le temps comme ça, trop fatigué pour juste s'installer dans le salon parce que c'est vraiment notre rituel. On s'installe dans le salon, puis on regarde, on binge-watch, on regarde. Mais là, on n'a pas vraiment eu le temps. Puis souvent, le soir, on est tellement comme drainé d'avoir fait la parentalité que souvent, on veut juste être dans le silence puis faire nos affaires. Donc, on regarde chacun nos émissions. Puis lui, il est beaucoup Québec, beaucoup émissions québécoises, dont District 31, que je ne regarde pas malheureusement. Je m'excuse de vous décevoir. J'ai regardé quelques saisons, quelques épisodes par le passé. Ça fait longtemps, avant qu'on déménage ici, là. On était encore à Montréal. J'ai commencé au milieu de la saison avec le gars, le policier qui était... qui avait enfermé une fille dans sa cave, là. En tout cas, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, je sais plus comment il s'appelle, lui. Mais bref, j'ai regardé un peu. Mais après, j'ai un peu décroché. J'ai pas regardé la saison dernière, là. Donc, j'ai comme décroché. Donc, je ne regarde pas vraiment District 31. Pour être bien honnête, je ne regarde pas beaucoup d'émissions québécoises. Là, en plus, on n'a plus la télévision, on a juste Internet. On a un petit satellite, là, ça nous permet de capter quelques chaînes, mais pas toutes. Les seules émissions que je regardais lorsque j'avais la télévision, c'était Rupture. Oui, Rupture, par contre, je dois bien avouer que c'était ma série. Je ne ratais pas, j'ai pas raté un épisode. Je regardais aussi, ok, Les Beaux Malaises, parce que c'est vraiment drôle. J'adore, j'adore Martin Matt, il me fait vraiment rire. Qu'est-ce que je regardais comme émission québécoise? C'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Après, je regardais des émissions comme, pas des séries, mais j'ai écouté L'Arbitre à une époque. Ça faisait bien rire.
C'était mon rituel. Je sais pas le vendredi ou... en tout cas, c'était mon rituel. Quand je suis arrivée au Québec, oh my god, là, je suis partie. Vous avez vu comment j'ai un manque de concentration sur un sujet? Je sais plus de quoi je parlais. C'est embrayé sur les films. Donc là, on est aux films, on est aux séries, on est aux émissions. Quand je suis arrivée au Québec, il y a presque 14 ans, je regardais... Est-ce que c'était Annie? La Promesse. J'arrivais à capter TVA sur mon ordinateur, donc je pouvais regarder. Je regardais La Promesse. Oui. Je regardais un peu Annie et ses hommes. Random, là je vous raconte ma vie, mais ouais, c'est ça. Fait que sinon, les émissions québécoises, je dois avouer que je ne regarde pas beaucoup. Je suis très émission américaine. Quand on a déménagé, puis on a décidé d'arrêter, comme de couper la télévision, c'était un choc. Mais en réalité, avec Netflix, avec Prime, j'avais BritBox, t'as pas vraiment besoin de la télévision. Donc j'ai pu faire mon... Puis finalement, les émissions que je regardais aussi, elles se retrouvent toutes, presque toutes sur Netflix. Il y a beaucoup d'émissions comme ça que je suivais, puis que, comme je regardais pas How I Met Your Mother, non. How to Get Away with Murder, je regardais, mais c'est sur Netflix maintenant, donc plus besoin de la télévision. Mom, la série sitcom, qui est hilarante, qui est d'ailleurs terminée, mais là aussi j'ai pleuré, dernier épisode. Je regardais Mom, c'est aussi sur Netflix. Bref, il y a beaucoup d'émissions que je regardais comme ça à la télévision qui sont sur Netflix. Donc finalement, la télévision, elle ne nous sert pas vraiment. On ne la regarde pas, la télévision. On est vraiment tous un peu Netflix, Prime ou YouTube. Après cette petite section télévision, série télé, je vais aller faire mes petites choses. Oh, ok. Là, je parle. Mon Dieu, j'ai des choses à vous dire. Hier soir. Ok. Faut que je m'assoie. Mais je vais me relever. Faut que je m'assoie. Ok. Hier soir. Vous savez, là, quand vous avez des soirées où vous endurez plus personne, tout le monde vous énerve et vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Donc, j'ai dit à mon chum, je m'en vais au Pharmaprix. Et j'adore ça, aller au Pharmaprix à 9 h, là. Il fait noir, il n'y a presque personne. Tu fais les allées, le make-up. C'est vrai parce que c'est juste pour ça que j'y allais, pour aller voir. Il y a une nouvelle gamme de produits qui est arrivée au Pharmaprix. Florence by Mills Hills. En tout cas, le packaging, super beau. Les belles couleurs pastel, en tout cas. Mais le prix, j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment envie de payer tout ça? Je ne sais pas. Donc, je voulais aller voir ça. Je voulais aussi aller voir différentes gammes, différents produits. J'avais envie juste d'errer dans les allées et puis de vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'adore faire ça. Bref, il faut que je vous montre ce que j'ai pris. Parce que là, je me suis dit, j'avais une carte cadeau. Et je me suis dit, je vais me gâter. Là, c'est un peu éparpillé partout. Mais je vais vous montrer, ce que j'ai pris. C'est un peu éparpillé parce que On va commencer. Est-ce que vous me voyez là? Vous me voyez? On va commencer par mon petit coup de cœur. Je vais me mettre comme ça. Mon petit coup de cœur, c'est Mario Badescu. Vaporisateur pour le visage à l'aloès, à la camomille et à la lavande. Ça, là, je pense que c'était 11 $. C'est une merveille. Et donc, j'ai décidé de le mettre juste à côté de mon lit. Ça va être mon petit rituel de dodo. Vous me voyez plus là? Ok. Salle de bain maintenant. Qu'est-ce que nous avons acheté? Attends. Ah oui, bah oui. Rouge à lèvres. L'Oréal. Je vous montre. C'était un échec. Comme tous les rouges à lèvres que je n'arrive pas à trouver de teint qui me vont. Je ressemble à... Je sais pas à quoi je ressemble, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau sur moi. Je sais pas s'il faudrait peut-être que je blende ou que je mette
un crayon noir. Souvent, quand je mets du crayon noir, ça passe un peu mieux, les couleurs un peu funky. C'est pas un succès. Nous avons également un crayon. L'Oréal aussi, crayon à lèvres. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ce crayon à lèvres, je vais tester. Ça ne fonctionne pas. C'est un gros fail. Heureusement, c'était juste à 8 $, mais quand même. Fait que je vais quand même essayer de trouver une manière de blender avec du noir, quelque chose. Je vais essayer de trouver de quoi. Je ne vais pas gaspiller ça, là. Et aussi, nous avons... Alors ça fait longtemps que je le ziote. Et hier soir, c'était le soir. Et j'ai acheté une palette. Révolution. C'est la palette Forever Flawless Unconditional Love. Makeup Revolution London. Regardez-moi ces couleurs. Je vais essayer de ne pas briser la palette. Oh là là, je me connais. Regardez-moi ces couleurs. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les couleurs? Ça rend plus justice aux couleurs. Ouais. C'est malade. Il y a une petite section liquidation là. Et tu trouves des petites pépites parfois. Et là, gros rabais. Fait que là, c'est plus hygiène là, mais gros rabais sur la brosse à dents électrique Rose Gold. Gros rabais. Là, vous voyez, c'était à 229,99, liquidation à 99,99. Là, je ne sais pas exactement ce que ça va donner cette intro. Je vous ai raconté ma vie. Je pense que je vous ai parlé 20 minutes. C'est quasiment un vlog complet là que je viens de vous faire. Mais ouais, je vais aller faire un peu de rangement. Puis je vais juste relaxer aujourd'hui. Faire un peu de... Peut-être même un peu de DIY. J'ai acheté des petites choses au Dollarama. Fait que je vais essayer de voir, ranger un peu. Juste pour prendre soin un petit peu de ma maison. Parce que la semaine, j'ai tendance à un peu négliger ma maison. Ça, c'est Aftermath du Je filme un haul Shein. Je me suis installée dans la chambre de mon fils parce que c'est la chambre où il y a un miroir ici, même s'il est sale. Coucou! Puis là, je m'étais installée pour montrer les vêtements ici, behind the scene. Ça m'aura quand même pris un bon 2 heures pour faire tout ça. Donc là, je vais aller manger et relaxer vraiment là. J'avais pas prévu de filmer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit gilet, un petit morceau de gilet. J'avais pas prévu de filmer aujourd'hui mon haul Shein, mais là j'étais motivée, je me suis fait la face, j'ai filmé ça, j'ai modelé les vêtements. Et là je vais aller manger parce que j'ai vraiment faim. Been walking down the street so many times my feet know every brick and stone could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Un petit peu plus tard, j'avais commencé à filmer. Puis là, mon chum était en train de mettre le petit coco en pyjama. Puis ça hurlait, il hurlait tellement là. Fait que j'ai laissé tomber, je me suis dit, c'est pas grave. Fait que j'avais ouvert mon paquet avec mon petit gadget que vous aurez très certainement vu dans mon haul Shein, mon petit cutter là en forme de chat. C'est trop mignon, j'ai ouvert mon petit paquet, je voulais vous montrer tout ça, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai passé une commande Amazon. J'ai pris donc des bacs à glaçons en silicone avec des mini glaçons. Ça va être super là pour les cafés glacés ou des petits cocktails, mocktails, parce que je ne bois pas vraiment de cocktail avec alcool. Puis je regarde jamais au bon endroit. C'est ici qu'il faut que je regarde. Coucou. Donc voilà, 3 couleurs, bleu, rouge, noir. Non, ben en fait non, c'est pas vrai, c'est pas noir, c'est brun, marron. Marron est la couleur en fait.
Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai également pris un petit coupe-mèche comme ça pour mes chandelles. Il était temps après des années. Et enfin, je pensais que ça allait venir en 2 paquets. Donc je suis bien contente que de tout recevoir maintenant. Je vous ai dit dans un de mes derniers vlogs que je m'en allais là, sur un petit projet DIY avec notre miroir qui est sur le mur là au fond du couloir. Et j'ai trouvé des petites appliques comme ça en bois qui font un peu vintage, un peu royal, baroque. Mais bref, j'en ai 4 comme ça pour les coins, les 4 coins du miroir. Il y en a 4 et j'en ai pris un pour le milieu comme ceci. Trop mignon. Donc je vais peindre ça et faire un petit DIY. Je vais faire une vidéo dédiée. On verra ce que ça va donner. Je suis gauchère, donc j'ai envie de dire que j'ai 2 mains droites. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Je vais m'essayer. Ça m'évitera de toute manière de payer 700 $ pour un miroir. Je vais le faire moi-même et avec ce que j'ai. Donc c'est pas mal ça. Je voulais vous montrer ça avant d'aller manger ma poutine que mon chum est allé nous chercher. Là, j'ai couché le petit. On va poursuivre avec nos verres de vin. Oui, on en a vraiment besoin ce soir. Donc, moi, c'est ici que je vais conclure le vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commentez, likez, activez la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.